Bien le bonjour et bienvenue pour une nouvelle Histoire d'Urbex. L'une des dernières histoires sur la mine de cuivre vous a fait pas mal réagir en commentaire. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos. Et bien aujourd'hui, on est exactement dans le même thème, mais en pire. Oui, c'est possible. Je vous propose donc de prendre la direction de l'Australie pour découvrir la tragique histoire de White Nome. Une ville fantôme tristement célèbre pour l'une des pires catastrophes industrielles et sanitaires du pays. Son histoire est marquée par l'exploitation de l'amiante bleue et des effets désastreux sur la santé des habitants et des travailleurs. Alors prenez place et installez-vous confortablement pour découvrir la triste histoire de White Nome. Si je vous dis amiante, tout de suite vous pensez au danger. Du moins quand on la travaille, car les matériaux en amiante, si on n'y touche pas, il n'y a pas de problème. À l'époque, cette matière était très en vogue, on l'utilisait un peu partout et notamment dans l'industrie principalement, car elle avait un faible coût de production et des caractéristiques techniques intéressantes. C'est donc pour ça qu'on la retrouve encore beaucoup dans des anciennes constructions sur nos territoires. De plus, sa dangerosité était déjà un petit peu connue, même si elle n'était pas prouvée scientifiquement. On avait déjà retrouvé des traces dans des écrits de Pline l'Ancien datant de l'Antiquité qui expliquaient que respirer la poussière d'amiante était dangereux. Mais bon, dans le temps, on ne se souciait pas énormément de ce genre de choses, surtout quand le matériel était intéressant. Ce n'est donc que dans les années 1890 que des études scientifiques sont publiées, mettant en évidence que l'amiante est dangereuse. Mais il était déjà trop tard, l'amiante était grandement utilisée dans de nombreux matériaux, et donc il aura fallu plus de 100 ans pour réussir à en interdire l'utilisation dans de nombreux pays. Pour vous donner une idée, en France, l'amiante a été interdit en 1997, ce n'est pas si loin que ça. Maintenant que je vous ai introduit le sujet de l'amiante, on va pouvoir s'intéresser à White Nome. On remonte en 1930 où de l'amiante bleue est découvert dans les gorges accidentées de Hamersley Range en Australie. Comme dit plus tôt, ce minéral est prisé pour ses caractéristiques et notamment sa résistance à la chaleur. Et avec le coût de production faible, on le retrouve dans divers matériaux industriels. 7 ans plus tard, c'est le grand jour, la mine ouvre ses portes afin d'exploiter l'amiante à grande échelle. Mais avec les années, voyant que la mine grandissait à vue d'œil et qu'il y avait de plus en plus d'employés, en 1943, la ville de White Nome voit le jour afin d'y loger les employés et leurs familles. Pour vous donner une idée de la grandeur de la mine, à son apogée, la ville va atteindre 20 000 habitants. Je vous propose de se concentrer désormais un peu plus sur la mine afin de comprendre un petit peu dans quoi vivent les personnes et surtout les ouvriers. Car c'est pas tout rose. Elle est exploitée par la compagnie Australian Blue Asbestos, qui est détenue par Lang Hancock, qui est un géant dans l'exploitation minière. Pour ce qui est des conditions de travail, je ne vous fais pas un dessin, dans les années 1930, c'était pas la priorité. Les méthodes sont rudimentaires et les précautions sanitaires sont proches de zéro. Les ouvriers travaillent donc dans des conditions épouvantables, sans masque et équipement de protection. Les usines et les mines sont très mal ventilées, ce qui crée une exposition constante à la poussière d'amiante. Et à tel point que l'exploitation est intensive, la poussière dégagée par la mine, même si elle est mal ventilée, arrive à recouvrir les écoles, les maisons et les magasins de la ville. Pour vous dire, tellement que la population n'était pas sensibilisée à la dangerosité de l'amiante, ils utilisaient les déchets miniers pour aménager leurs jardins ou encore consolider les routes qui avaient des trous. Dans les années 1950-1960, les médecins internationaux vont commencer à alerter sur les dangers de l'amiante sur la santé humaine. Mais devinez quoi ? La production va bien évidemment continuer et le gouvernement australien va fermer les yeux sur la situation car l'industrie minière est cruciale pour l'économie du pays. Cela fait quasiment 30 ans que la mine est ouverte et il fallait bien que ça arrive un jour. Les premiers cas de cancer et de mésothéliome, un cancer rare et très agressif causé par l'amiante. Plusieurs travailleurs et habitants vont donc mourir rapidement et les scientifiques vont tirer la sonnette d'alarme. Notamment le docteur Jim McNulty qui mène des études sur la mortalité à White Nome. Mais malgré ces nouveaux avertissements, le gouvernement tarde à réagir. Finalement, quelques années plus tard, en 1966, face à la pression croissante sur les conditions sanitaires et la baisse de la rentabilité de la mine, elle ferme. On se doute que c'est plus pour le manque de rentabilité que la mine a fermé que les conditions sanitaires. Mais bon, le mal est déjà fait, ce sont des milliers de personnes qui ont été exposées à l'amiante. Et on sait que les maladies qui y sont liées ont une latence de 20 à 40 ans. Ce qui signifie que les victimes continueront bien après la fermeture de la mine. Maintenant que la mine est fermée, le gouvernement commence lentement à reconnaître la catastrophe sanitaire qui a eu lieu à White Nome.
Mais bon, encore trop tard. Afin d'apaiser les esprits dans les années 1970-1980, plusieurs procès aboutissent à des compensations pour les anciens travailleurs malades. En gros, le gouvernement paye les soins aux malades pour qu'ils soient traités de la meilleure façon possible. Tellement que le gouvernement a honte de ce carnage sanitaire, en 1986, il va prendre la décision de démanteler la ville. L'électricité et les services publics sont fermés progressivement afin de, je cite, empêcher toute nouvelle exposition à l'amiante. Il aura encore fallu 10 ans au gouvernement pour se rendre compte que c'était peut-être bien, effectivement, de déplacer les habitants de White-Gnome dans un endroit moins cancérigène. Et en 2006, White-Gnome est définitivement rayée de la carte. Oui, elle disparaît des panneaux routiers et de toutes les cartes de circulation du pays. Mais bon, il reste encore des réfractaires et certains habitants ne partent pas. Mais bon, là le gouvernement dit c'est leur choix, après tout. Bon, je vous rassure, en 2023, le gouvernement a quand même forcé une évacuation des derniers habitants, mettant fin à l'occupation humaine de la ville. On voit quand même que cette histoire était une grande déchirure pour le pays, et tellement que ça a pris une ampleur, le gouvernement a carrément décidé d'effacer la ville. Je vous propose de faire le bilan. White-Gnome aujourd'hui, c'est plus de 2000 personnes mortes liées aux maladies de l'amiante. L'accès de la ville est donc fortement découragé par le gouvernement, même si certains explorateurs s'y rendent encore. J'espère qu'ils sont bien équipés. La région reste tout de même marquée par la pollution, car les déchets miniers n'ont pas été évacués et la poussière est encore omniprésente sur le site. C'est donc pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de panneaux autour du site. Si jamais vous essayez de vous y rendre, déjà toutes les routes ont été fermées et vous avez de nombreux panneaux qui, tous les 100 à 150 mètres, vous rappellent zone de danger, ne pas s'y rendre, amiante, toxicité, tout ce qu'il faut pour normalement faire reculer les personnes. On est d'accord que le gouvernement aurait pu faire plus en condamnant totalement la mine pour vraiment qu'il n'y ait plus de déchets toxiques ou encore faire une dépollution. Donc encore une fois, la bêtise humaine crée des décharges et en plus, dans ce cas-là, une décharge toxique. White-Gnome est donc un symbole des excès de l'industrie minière et du mépris des autorités pour la santé des travailleurs. L'histoire de cette ville est une tragédie industrielle et reste un avertissement sur les dangers de l'ignorance face aux risques environnementaux et sanitaires. Bien que rayé des cartes, White-Gnome demeure un fantôme du passé, rappelant les conséquences mortelles de l'exploitation irresponsable des ressources naturelles. Et bien voilà les amis, c'est ici que s'arrête cette histoire d'Urbex, j'espère que vous aura plu. Alors je l'inclus dans les histoires d'Urbex, même si c'est compliqué d'y avoir accès aujourd'hui. Je ne vous conseille pas du tout d'y aller, de vous rendre sur place, c'est très dangereux, car vous l'avez vu, vous pouvez vous exposer à de très grands risques. Et quand bien même vous voudrez y aller, équipez-vous en conséquence pour que il ne vous arrive rien. J'espère que cette histoire vous aura plu, que vous aurez apprécié l'écouter et que je vous aurai appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de White-Gnome. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace.